espérer. OK. Mais je pense qu'il y a une confusion de genre, là, puis peut-être qu'on pourra en reparler, mais je veux juste qu'on se comprenne. Moi, quand je parle de la direction de Santé Québec, là, c'est Mme Biron, puis avec sa première ligne. C'est ses vice-présidents. Ça, c'est l'équipe de Santé Québec, l'équipe de direction. Les gens qu'on a transférés, là, 900 personnes qu'on a transférées, là, c'est des gens qui travaillent dans les opérations. Exemple, j'ai dit, infrastructure, TI. Bon, maintenant, est-ce que l'organigramme final de Mme Biron, de son équipe de direction, il est final? La réponse est non. Pas plus tard que la semaine dernière, elle a baissé l'organigramme qui était anciennement celui de M. Abergel. Elle l'a baissé de 20 %. Alors, laissons-lui le temps de travailler pour dire l'équipe de direction, après quelques mois d'avoir travaillé avec les 36 PDG, qui fait quoi dans les 36 PDG avec leurs propres équipes? Moi, je dis que Mme Biron fait un excellent travail. Elle n'a pas eu peur de poser des gestes difficiles. Elle va continuer de le faire. Parfait, M. le Président. Il veut laisser Mme Biron faire le travail à Santé Québec, là, mais il y a encore. Le ministre malgré la création de Santé Québec, malgré qu'il se décharge d'une certaine façon là, des opérations du réseau, là, il y a encore le ministère sous sa responsabilité directe. Hein? Et au ministère, si je me fie aux données dans le Journal de Montréal, il y a 1084 personnes qui travaillent au ministère de la Santé. Pas du monde dans nos hôpitaux, pas du monde dans nos établissements, pas du monde à Santé Québec, là, au ministère. Et le ministre a dit, c'est pas normal qu'il y ait plus de monde qu'il y en avait avant. Alors, est-ce qu'il s'est donné un objectif quand il nous dit qu'il va procéder par attrition? Est-ce qu'il a un objectif de temps? Alors, combien de gens devraient être dans l'appareil du ministère et dans combien de temps il va arriver à cet objectif-là? Parce que je le dis pour cette raison-là, M. le Président, là, chaque pièce qu'on met dans le ministère, c'est une pièce qu'on ne met pas dans les établissements. Alors, ça, c'est une autre très bonne question, puis je veux être clair. Là. On est parti, puis je vais regarder des chiffres approximatifs, puis qu'on s'entende. Quand on a fait la coupure des opérations et des orientations, il y avait à peu près 2000 personnes au ministère. Fait que si on en a transféré à peu près 900, il en reste donc 1100, qui est à peu près le chiffre que le député de Pontiac vient de citer. Depuis ce temps-là, qu'est-ce que le sous-ministre responsable a fait? A fait passer de 15 SMA, 16 SMA à 9. C'est déjà... Mais il faut que ces gens-là se réorganisent. Mais il ne restera pas 900 personnes au ministère à la fin de l'exercice. Je veux qu'on soit clair. Moi, j'ai demandé au sous-ministre de la Santé de dire, maintenant qu'on connaît les opérations, on sait ce qui est fait par Santé Québec, de combien de personnes on peut, au cours des prochains mois, se faire une idée de est-ce que c'est 10 20 30 qu'on peut faire? Aujourd'hui, je ne sais pas le chiffre, Monsieur le député. Mais le problème avec ça, Monsieur le ministre, c'est que vous avez demandé à tous les établissements de santé, dans les derniers mois, là, de faire ça rapidement, de vous arriver avec un plan de match, puis ils vous ont dit, moi, je peux couper tel poste d'infirmière auxiliaire, moi, je peux couper tel poste d'adjoint administratif, moi, je peux couper tel préposé. Tous les établissements de santé là, ont fait ça. Puis vous nous dites aujourd'hui, moi, je viens de demander, je ne sais pas encore si je peux éliminer 10 20 30 du ministère. Pourquoi les établissements qui donnent des services directs à la population ont été obligés de faire ça avant vous-même au ministère? Monsieur le Président, ce que je répondrais au député de Pontiac, puis il connaît la réponse, quand on peut faire des ajustements ou des réorganisations, on le fait. Au ministère de la Santé, ce sont tous des gens qui sont protégés par la sécurité d'emploi. Si je décidais de les congédier, je les payerais pareil. Alors, je veux juste qu'on soit conscient que ce qu'on demande au ministère, c'est de faire la même chose qu'à Santé Québec, mais il faut le faire avec les moyens qu'on a, avec les conventions collectives qu'on a. C'est ma réponse, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi, dans les secondes qui me restent, là, je dois dire que l'exercice qu'on a demandé là, aux différents établissements, là, il a mené à des coupures de services directes. Alors, de savoir qu'on n'a pas pu faire le même exercice dans les mêmes délais au ministère, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le réseau là, qui vont s'arracher les cheveux de savoir ça, puis de savoir aujourd'hui que le ministre n'a pas un objectif clair, en date d'aujourd'hui, le 26 mars, à savoir combien de gens vont rester au ministère, quand est-ce que ces changements-là vont être faits et c'est quoi son objectif final.
Je vous le dis, Monsieur le Président, c'est à s'arracher les cheveux que le ministre n'ait pas fait ce travail. Ce qui me reste du temps- Malheureusement, c'est tout le OK, temps. parfait, je reviendrai tout à l'heure. C'est Restait beau. pour ce bloc. Nous allons